Bonsoir, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aux personnes qui me découvrent, qui, euh, qui arrivent, peut-être qui vont faire ma connaissance. C'est chouette, merci à vous d'avoir osé venir me découvrir. On va pouvoir démarrer tranquillement et vous allez comprendre où on va ce soir euh, durant ce live. On va parler d'abondance, vous avez pu voir un petit peu l'intitulé. Oui, je veux parler d'abondance vraiment avec vous. Les amis, j'ai vraiment envie de vous dire ce qui me tient à cœur. En fait, d'abord, commencer par ça, c'est que l'étau se resserre, vraiment. L'étau se resserre, ça va vite. On est en pleine transition de plein de choses. Je ne sais pas si vous suivez les informations un petit peu, de près ou de loin, les informations économiques, tout ça. Mais il y a des choses qui sont exceptionnellement cruciales à savoir et dont on ne nous parle pas ou très peu. Il faut vraiment être des outsiders pratiquement pour avoir des informations cruciales sur le devenir d'une énergie qui nous euh, concerne tous et toutes, tous, tout le monde, c'est-à-dire l'énergie de l'argent. Et réellement, je vous le dis, l'étau se resserre. On vit dans une société qui qui nous norme de plus en plus, qui nous enferme dans un cadre où il devient presque impossible d'accomplir réellement nos rêves. On se sent comme piégé dans une boucle sans fin et on vit, vous voyez cette boucle sans fin là pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire métro, boulot, dodo, on peut juste observer le bonheur des personnes qui accomplissent des choses un petit peu euh, hors normes et, et nous on reste des fois, on reste à rêver sans bouger, vous voyez. Euh, et on espère que ça bouge, on espère que ça bouge. Mais est-ce qu'on peut encore espérer que les gens là se réveilleront à temps pour prendre conscience de la direction qu'on prend tous ensemble? Est-ce on va se réveiller? Comment créer ce réveil-là, global, de toute l'humanité? C'est parce qu'on voit là, on voit qu'on nous mène vers quelque chose de tragique. On le voit, c'est inexorable pratiquement, qu'on s'en rapproche. Ça se manifeste à travers tout plein de conflits qui éclatent un petit peu partout dans le monde. Euh, on essaie, tous nos politiciens, ils essayent d'inventer les choses, ils y vont comment dirais-je, avec beaucoup d'ego bien sûr, mais au culot. Ils y vont vraiment au culot, d'accord? Et on reste là à observer comme si on n'avait aucun pouvoir, mais on a du pouvoir, on a du pouvoir. Alors, il y en a qui espèrent, il y en a d'autres qui dorment, ils n'en ont rien à faire, et puis il y a ceux qui se lèvent, d'accord? Ils se lèvent, ils y vont, ils veulent faire des choses, mais en fait, si on n'est pas réunis, c'est difficile, c'est difficile. Et toutes ces normes-là, elles nous rattrapent. Toutes ces normes, elles tentent de nous ramener à des règles établies euh, par les puissants de ce monde, d'accord? Et pourtant, au-delà de tous ces murs-là, invisibles, il y a une vie. Il y a une vie qui est pleine d'abondance, qui déborde d'abondance, pleine de joie, où on peut connaître le succès en fonction de ce que l'on est, on peut on peut connaître l'amour, mais tant qu'on ne dépasse pas ce mur-là, ce sont que des mirages. Ce sont que des mirages. Et en fait, ces murs sont des mirages. C'est surtout ça que je veux dire. Ces murs sont des mirages. Mais ils sont là. On a cette sensation que ça nous barricade. D'accord? Mais on a tous ces rêves qu'on souhaite accomplir. Je veux dire, vous avez tous un rêve, j'imagine. Je suis sûr que vous avez tous un rêve que vous portez dans votre cœur, que vous voulez voir se réaliser dans ce monde, d'accord? J'en suis sûr. Et puis si c'est pas le cas, il suffit d'aller voir en soi, de travailler sur soi, vous voyez, d'aller se retrouver, de se libérer de tous ces schémas, de tous ces blocages. Euh, ces rêves, ils font vibrer quand on reprend contact avec ça, vous comprenez? On veut le faire. Euh, et ça nous concerne tous parce que ce colibri là dans la forêt qui brûle, eh bien, on a tous la capacité là de, à son échelle, à son niveau, de faire quelque chose pour changer le monde, clairement. Et on est tous un maillon immanquable de cette chaîne pour que tout puisse bien fonctionner.
Alors, c'est là que c'est important de se réveiller, d'avancer ensemble. Non pas contre le monde, non pas contre tout ce qui se passe, mais en faisant ce travail sur soi-même avec cette certitude qu'on peut créer euh, sa propre lumière, d'accord? Parce que, en fait, ce qu'on voit pas forcément, ce qu'on voit pas, hum, c'est qu'on a tous été programmés, tous, à être pauvres, à être pauvres. Et je parle pas forcément de l'extrême pauvreté, mais je parle de cette, vous voyez, cet entre-deux parfait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, cet entre-deux parfait où on est suffisamment occupé toute notre vie là, à courir après le temps, à s'user au travail, sans jamais se donner le droit de vivre. Vous voyez? Et on est toujours dans la survie, on est toujours sur le qui-vive. À tel point que quand on en vient à se reposer, on a cette sensation finalement de est-ce que j'ai le droit là de me reposer? Est-ce que je devrais pas plutôt faire ceci, faire cela, m'occuper? Et puis vous voyez, il y a toute cette rivalité, tout le monde là avec les réseaux sociaux, toutes ces choses-là qui font que ah là là, on n'arrive pas à faire les choses à son propre rythme et on, on- on est comme poussé par une mouvance qui est-ce- elle concerne qui réellement cette mouvance-là? Où est-ce qu'on va tous ensemble là, de cette manière-là? Vous voyez de quoi je parle? Vous comprenez? C'est vraiment profond. Et c'est vraiment ce- ce- cet écart-là dans lequel on est tous. Vous comprenez? Et on est bloqué là-dedans, finalement, majoritairement à cause de quoi? Parce qu'on a conscience de quoi? On a conscience de devoir faire telle ou telle chose. Peut-être on a peur, peut-être on a des émotions qui nous gardent bloqués dans cette dynamique à devoir toujours faire parce que il peut y avoir, on peut avoir peur de manquer. Vous voyez, déjà, on va commencer à parler des émotions en lien avec l'argent ici. La peur de manquer. Ça vient souvent d'un passé marqué par des privations ou une éducation stricte, en lien avec cette insécurité financière. Et par exemple, on va donner des exemples parce qu'en fait, on peut, en rentrant là dans le vif du sujet, petit à petit, ce que, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va parler beaucoup d'émotions ce soir en lien avec l'argent. Mais il y a plein d'émotions différentes que l'on a pu vivre qui font que on reste bloqué dans ce carcan-là à cause donc, des zones de confort, mais derrière, c'est parce que il y a des peurs qui sont manifestées par des émotions. Et donc, une des premières peurs qui se manifeste sur le plan émotionnel, c'est la peur de manquer. Par exemple, si on a grandi dans une famille où l'argent était toujours une source d'angoisse, eh bien, les parents, ils se disputent à cause de factures, à cause de plein de raisons, la voiture qui est abîmée, etc., etc. Et aujourd'hui, si une personne elle commence à gagner sa vie, eh bien, elle va refuser de se faire plaisir et épargner toujours par peur de manquer un jour. C'est-à-dire quoi, ça? Ça veut dire que de cette difficulté à dépenser, vous voyez, et à accumuler de manière excessive, on ne vit pas, on n'expérimente pas ce que l'argent pourrait nous procurer dans la vie, c'est-à-dire l'expérience de satisfaction. Vous voyez ce que je veux dire? De vivre la satisfaction de ce que l'argent peut nous procurer. Et du coup, ben, cette énergie financière, elle stagne. Elle stagne. Vous voyez? C'est une première peur. Ensuite, il peut y avoir la culpabilité. On va parler de la culpabilité de posséder, par exemple. Euh, on nous a beaucoup forgé, généralement, majoritairement, peu importe les croyances, mais dans des croyances religieuses, d'accord? Différents dogmes familiaux, des morales qui finalement, quelque part, diabolisent l'abondance. L'abondance. Quand par exemple, si une personne vient d'un milieu modeste et qu'elle a réussi à monter une entreprise, puis qu'elle commence à prospérer, ok? Et puis, si à un moment elle commence à recevoir d'un seul coup un gros montant, cette personne-là, grâce à son entreprise, elle va pas se sentir bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va entendre dans sa tête cette voix-là qui lui dit, c'est la voix qui résonne de la mère, admettons, c'est que les riches sont tous des voleurs. Si la mère elle a répété ça toute sa vie durant l'enfance de ce garçon, de cette fille qui commence à prospérer, eh bien ça va le bloquer quelque part. Et peut-être qu'il s'en rappelle même pas, cette personne-là, vous voyez? Et donc ça fait ressentir un poids de culpabilité. Donc, euh, on va vouloir tout redistribuer. En fait, cet argent, elle va se dispatcher, tout ce qui est gagné, mais sans créer.
cet effet d'accumulation positive exponentielle. Vous voyez, c'est juste, on repère tout rapidement. On s'est enrichi et on repère tout. On n'amplifie rien. Ça, ça peut se traduire par exemple par le refus d'augmenter son tarif, ses prix, ou, euh, ou à l'inverse, une tendance à toujours donner sans rien demander en retour. Vous voyez, ça, c'est vraiment ce sentiment de ne pas mériter la richesse. C'est un poids de culpabilité derrière. Ça vous parle, les amis, tout ce que je suis en train de dire? Ok. Euh, je pense que j'ai pas mal d'exemples encore à vous donner. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont très concrètes là-dedans. On parle, on peut parler aussi de souffrance. Il y a un lien qui peut se créer entre l'énergie financière et ce principe de souffrir ou de se... Alors, il y a la souffrance et il y a le fait de se sacrifier, le sacrifice de soi. D'accord? Par exemple, toujours dans ces conflits familiaux à cause de l'argent, desquels on peut en découler différentes disputes, des tensions, voire des séparations, etc., etc. Eh bien, si un enfant voit, par exemple, je sais pas, le père manipuler la mère avec l'argent, en, en faisant peur, en créant des peurs à cause de l'argent. Par exemple, en disant tu vas plus te donner d'argent, tu vas vivre sans argent, je sais pas trop quoi. Ça montre que cette personne, le père, il décidait de tout et que la mère était financièrement dépendante, d'accord? Donc l'enfant refuse derrière tout ça en grandissant dans ce modèle, l'enfant va refuser inconsciemment d'avoir trop d'argent parce que cet enfant va associer ça à un moyen de contrôle parce qu'elle a vu comment l'argent pouvait servir à la manipulation, vous comprenez? Et, et cette énergie monétaire, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle est tellement en lien avec plein d'émotions, tellement de schémas, tellement de PLD, les programmes limitants et destructeurs, que ça crée un rejet inconscient de l'argent pour éviter d'attirer des conflits dans sa vie. Vous imaginez? Vous imaginez ce programme-là? Donc, il y a ça. Euh, on peut reparler aussi de la simple peur de réussir, qui se vit aussi émotionnellement. C'est euh, parce que d'un seul coup, si on réussit, si on connaît une réussite financière, ben, peut-être qu'il y a des proches qui vont s'éloigner de nous, ou des personnes vont commencer à être jalouses, d'accord? Euh, Par exemple, si ben, on construit une entreprise et qu'elle commence à bien tourner, peut-être qu'on va pas vouloir euh, prendre de grosses opportunités ou je sais pas, peut-être quelque chose qui va parler un peu plus. Par exemple, on essaie de se construire une carrière, on rentre dans une entreprise et à un moment, on peut recevoir une belle promotion et devenir peut-être directeur, sous-directeur, je sais pas, d'une entreprise. Et pour une raison ou pour une autre, la personne, elle va refuser ce poste, voire quitter son emploi inconsciemment. Pourquoi elle fait ça? Parce que cette personne a peur que euh, les amis vous le voient comme un traître ou une personne qui est en train de je sais pas comment on pourrait dire, s'embourgeoiser, je sais pas trop quoi, et que cette personne ne se sente plus acceptée. Vous voyez? Donc il y a un auto-sabotage dans ces projets, dans ces projets de carrière là, pour ben pas. Vous voyez, on peut se laisser aller à des petits progrès, mais s'il y a quelque chose de vraiment fort qui se passe, on a peur, on a peur. Et ça, c'est tout un mélange de choses très ancrées dans des contextes familiaux, plein de croyances, etc. Et surtout, bah, derrière, c'est manifesté par différentes émotions. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah, ce fameux, moi je l'ai vu chez de nombreuses personnes, et ça parle beaucoup, vous voyez, quand il y a des personnes qui, elles sont contre le système. Elles sont là, le système, c'est pas bien, c'est méchant, tout ça. On nous manipule, les politiciens, c'est des méchants, ils nous manipulent, etc. Et tout contre le système, et toujours voir le système mauvais, etc. Et, il y a beaucoup de personnes qui font rentrer l'énergie financière dans cette bulle qui fait partie du système, par exemple capitaliste, admettons. Et ça crée un rejet de tout ce système et de l'argent à la même occasion, d'accord? À tel point qu'il y a des personnes qui vont commencer à se dire que l'argent euh, amène à se corrompre, d'accord? Et qu'être riche, c'est être une personne qui est méchante et qui exploite les gens, vous comprenez? Et en réalité, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Enfin, ça existe, bien sûr, mais
Comme je vous ai dit de nombreuses fois, l'argent, c'est une énergie qui est neutre. C'est comme un couteau. Un couteau, ça peut, on peut préparer de bons petits plats avec, mais on peut aussi blesser quelqu'un. Ben, l'argent, c'est exactement pareil, d'accord? Euh, on peut parler aussi de cette loyauté un petit peu familiale. Bah, ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit, mais ce côté d'être loyal, de ne pas trop se démarquer, euh, ou quelque part on va finir par se saboter pour ne pas sortir du lot. Ça, c'est important aussi. La peur de sortir du lot, la peur du regard des frères, des sœurs, des parents. euh, et des fois aussi, cette famille va nous ramener, elle va nous mettre des bâtons dans les roues, toutes ces choses-là. Donc, si on n'a que si on ne compte que sur sa famille, qu'on a compté que sur sa famille, des fois, euh, on va avoir peur d'évoluer, d'accord? On va avoir peur, pardon, on va ne pas vouloir dépasser ce niveau de richesse des parents ou peut-être des proches par peur de ne plus être accepté de la même manière, comme je disais tout à l'heure, d'accord? Euh, il y a aussi d'autres peurs. C'est les différentes peurs en lien avec le manque d'estime de soi, d'accord? Automatiquement, on va avoir une image de soi qui va être dévalorisée, n'est-ce pas? Et de cette manière-là, si on n'a pas confiance en soi, on va se sentir indigne de réussir. Vous voyez, imaginez que si tout ça, ça se cumule, comment est-ce qu'on veut progresser dans la vie? Quelque part, on a tous quelque part euh, des quelques faiblesses en nous, issues de blocages, issues de eux-mêmes issus de traumas, de blessures, qui font qu'on n'a pas forcément une totale confiance en soi, ou alors qu'on n'a pas encore eu le temps de forger complètement cette confiance en soi, vous comprenez? Donc s'il y a ça, plus le fait d'avoir peur du regard des autres, d'être dans ce rejet du monde, du système, de tout ça, d'être, euh, d'avoir toutes ces croyances par rapport à tout ce qu'on a entendu, reçu dans notre famille, vous voyez, toutes ces, toutes ces croyances de euh, on n'est pas on n'est pas comment dirais-je, on n'est pas riche comme Crésus, on n'a pas la bourse à Rothschild, vous voyez tous ces sermons répétés année après année, même des fois jour après jour à nos oreilles durant toute notre enfance, vous comprenez? Et donc il y a cette image de soi derrière tout ça qui est dévalorisée en plus de tout ça. Et si on a été rabaissé par notre entourage, on a entendu euh, bah, t'es pas assez intelligent pour réussir. Qu'est-ce que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit récemment euh, ah oui, une mère disant à son propre fils qu'il a un QI d'huître. Vous voyez? Et quand un enfant dit ça, entend ça, qu'est-ce qu'il peut, comment il peut réellement, euh, qu'est-ce qu'il peut penser de lui-même, de ce qu'il est? Vous voyez, il peut pas penser qu'il a un potentiel. Il peut pas se libérer de cette idée qu'il est moins que rien. Il évolue là-dedans. Donc, on reste figé dans ce carcan, hein. Je fais le lien. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pourquoi on reste là, dans ce truc-là, à courir après le temps. C'est ça, tout ce que je suis en train de vous dire. Tout ça, c'est tous toutes ces croyances qui font qu'on est figé dans des émotions bloquées, nous bloquant à, à vivre juste, à avoir juste ce qu'il faut pour vivre. Juste ce qu'il faut. Mais pas plus. Jamais. Comprenez? Et donc de devoir toujours bûcher et, euh, et se fatiguer vite. Se fatiguer très vite, d'accord? Euh, Derrière tout ça, on va... Il y a d'autres choses. Oh, il y a tellement d'autres choses. Euh, il y a la peur d'échouer. L'échec. Le fait d'associer euh, automatiquement une honte ou une humiliation ou une culpabilité, toutes ces choses-là, à un échec qu'on va traduire inconsciemment par des pertes financières. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette culpabilité, elle nous a appris toute notre vie à nous auto-punir. Quoi de mieux pour nous auto-punir que de réduire en soi cet influx financier? C'est parfait. Voire mieux, observer. Et là, je vous le dis, gardez bien ça dans un creux de votre tête, parce que c'est magique. Quand vous vivez un moment émotionnellement difficile en lien avec un poids de culpabilité, tout allait à peu près bien, puis d'un seul coup, vous ne savez pas d'où est-ce que ça vient, boum,
il y a une amende que vous recevez par la poste. Regardez, vraiment. Et je peux vous dire, vous garantir qu'il y a de grandes chances que cette amende que vous avez reçue, elle est en lien avec la culpabilité que vous avez vécue 2, 3 jours plus tôt. C'est vraiment puissant. Je peux vous le dire. Observez, vous verrez, c'est inconsciemment, on va, je sais pas pourquoi, admettons, je sais pas, j'invente là, on est en voiture, puis on va rouler 5 km/h au-dessus. On sait pas pourquoi, on est distrait, on est en train de penser à quelque chose, on est peut-être en train de penser à la dispute qu'on a eue avec telle ou telle personne qui fait qu'on ressasse cette culpabilité, et pouf, un petit flash. On a été pris en photo. Vous voyez ce qui se passe ensuite? La culpabilité et l'autopunition. Magique. Et des fois, vous savez, je vais vous dire, là, ok, vous l'avez peut-être vu, mais des fois, on va recevoir une amende alors qu'on n'a rien vu passer. Faites le lien, faites les liens, vraiment. Si vous vous débarrassez de tout ce poids de culpabilité, il n'y a plus de raison de recevoir quelconque amende. C'est garanti. En fait, j'ai même pas besoin de vous le garantir, juste vivez-le, quoi. Vivez-le. Je- donc, cet échec financier, c'est hyper puissant. Euh, et derrière, la peur d'échouer va nous amener à avoir peur d'investir. D'investir d'abord en soi, sur soi, mais aussi d'investir dans des projets, d'investir dans l'immobilier, je sais pas, d'investir de se lancer tout simplement, d'accord? Et du coup, par peur d'échouer, on va éviter toute prise de risque, y compris la prise de risque d'investir sur soi. Vous voyez, ceux qui me connaissent bien, euh, vous m'avez souvent entendu parler, donner cet exemple des gens qui attendent que tout soit aligné pour se lancer, alors que je dis qu'il est beaucoup plus intéressant de se lancer pour que tout s'aligne. Et derrière cette volonté de ne pas se lancer, c'est en fait la peur d'échouer. Et ceux qui ont bien étudié déjà le PLD de culpabilité, hein, dans ce recueil des PLD, vous savez que c'est une petite facette de la personne qui vit dans les mécanismes de culpabilité, là, comment on appelle ça, porté à l'extrême, d'accord? Qui va vouloir que tout soit bien, parce que sinon, ça va pas le faire. Vous voyez de quoi je parle? Vous avez saisi? Ouais. C'est ça, c'est ça. Ensuite, il y a les personnes qui vont avoir la sensation, quand elles vont euh, proposer leur service, de, de prendre la place d'un imposteur, d'être dans une imposture, de demander euh, peut-être de l'argent et de se sentir imposteur de demander de l'argent. Malgré le fait que, bah, quelque part, on ait fait un bon travail, euh, et d'être assez expérimenté, d'avoir fait le nécessaire et que la personne soit partie reconnaissante, ben on va quand même se dire peut-être que, ben non, en fait, peut-être que je suis pas assez expérimenté. Du coup, peut-être que je ne peux pas proposer mes services à un prix raisonnable, donc je vais les proposer soit gratuitement, soit à un prix qui ne me permet pas de vivre. Encore une fois, c'est un quart là dans lequel on reste bloqué. Et du coup, on est dans une sous-évaluation de de ce que l'on est réellement, donc aussi de son travail. Et derrière tout ça, on refuse d'accéder et de s'offrir la possibilité d'ouvrir des portes qui nous ouvrent sur de belles opportunités dans la vie. Vous voyez? Mais bien sûr, derrière, il y a ce principe aussi, toujours dans cet espace émotionnel, là, le bassin émotionnel, là, à ce niveau-là. Il, il y a les émotions, mais il y a aussi les sentiments, bien sûr, derrière. Et il y a, on peut faire le lien entre l'argent et la dépendance affective, d'accord? On peut associer l'argent au besoin d'être aimé, d'être sauvé par quelqu'un, d'accord? Euh, Par exemple, euh, l'idée, par exemple, quand on est enfant à nouveau, et ça suit très souvent ce schéma-là de voir une mère qui va être dépendante financièrement du père, donc de son mari. Et l'enfant va intégrer inconsciemment l'idée que l'argent doit venir d'un homme. J'ai vécu ça moi personnellement dans une vie pas, dans ma vie d'avant. Euh, et finalement, le résultat c'est quoi? C'est que la femme, enfin la jeune fille qui voit ça toute sa vie, qui devient femme, elle ne cherche pas à être autonome.
d'accord? Et ça fait, ça crée le besoin d'attendre inconsciemment que le partenaire subvienne à tous ses besoins et qu'elle se dise que c'est normal qu'il fasse ça. Vous voyez, à ce point-là, elle est programmée à cette idée-là. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe derrière? Encore une fois, donc ça crée cette dépendance financière vis-à-vis du partenaire. Ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un temps donné, créer une belle relation où le mari puisse aider peut-être à 50%, voire à 100%, et subvenir aux besoins de la femme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de faire ça, d'accord? Mais derrière, il y a beaucoup de schémas qui peuvent se mettre en place pour que la femme, dans ce cadre-là, manipule l'homme ou veut, veut bien faire croire à l'homme qu'il est obligé de répondre à tous ses besoins à elle, d'accord? À travers la manipulation, à travers le chantage, à travers toutes ces choses-là, d'accord? Euh, et peut-être que derrière, euh, elle pourrait gagner facilement sa vie, admettons. C'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que peut-être qu'elle pourrait gagner facilement sa vie, mais parce qu'elle a évolué dans cette dynamique-là, avec ces croyances-là et cette éducation-là, euh, elle reste sûre que c'est ça qui, qui, qui doit être. Vous comprenez? Donc là, on est dans cette dépendance affective, concrètement. Coucou Pascal, on t'a vu te connecter rapidement. Alors, euh, et puis bon, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Donc, j'ai parlé donc, de cette sensation d'être imposteur, la dépendance affective, euh, la peur d'échouer, hein, ça on l'a vu tout à l'heure, et du coup, on ne veut pas investir et on fait le lien avec l'échec et, comme je vous dis tout à l'heure, bref. Mais il y en a un qui est, je pense, et une émotion qui nous fige plus que tout en lien avec l'argent, c'est la peur de... Allez, dites-moi, dites-moi, avant que tout le monde s'endorme. Je vois et oui, hein, on est en train de travailler sur des choses vraiment. La peur de mourir, mais non, Stéphanie, pas à ce point-là. Enfin, il y a de l'idée. La peur de manquer. Dites-moi, la peur de qu'est-ce qui va nous figer plus que tout? Et qu'est-ce qui va se figer derrière cette peur? La peur de... Ouais, il y a ça, c'est bien Stéphanie, tu y vas, mais c'est pas ce mot que je cherche. La peur de gagner. Oui, Géraldine, bravo, je ne suis pas étonné. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Et qu'est-ce qui a peur de l'inconnu, les amis? Notre cher ego. Absolument, c'est l'ego, d'accord? Parce que le changement fait peur. Et la richesse implique potentiellement, et vraiment potentiellement, un changement de style de vie, plus de légèreté, plus de fluidité, plus de, vous voyez, de mouvement dans la vie, tout ça. Ça ne veut pas dire forcément d'être dans l'opulence, de, dans l'opulence et la provocation, mais automatiquement, on sait que tout va devenir plus facile. Ah! S'il me reste un tout petit échantillon de programme de victimisation qui est encore présent en moi, et que maintenant je vais avoir accès à trop de facilité, comment je vais faire pour pouvoir me victimiser? Vous voyez, c'est des questions qu'on se pose même pas. Mais notre inconscient le fait remonter, en tout cas l'ego va le manifester par une peur d'aller vers l'inconnu. D'aller vers l'inconnu, d'accord? Euh, je sais- Par exemple, une personne, elle a un emploi stable, mais pas très bien payé. Et puis cet emploi, ça fait longtemps qu'elle est dedans et elle maîtrise tout. C'est parfait. Puis d'un seul coup, on lui propose une opportunité bien plus lucrative, bien plus puissante, qui promet une belle carrière, peut-être une belle élévation, peut-être plein de choses, vous comprenez. Il va falloir se montrer un peu plus aux autres, parler un peu plus, échanger, écrire des mails, etc., etc. Oh, ça demande de sortir de sa zone de confort. Et il y a des personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont refuser parce qu'elles vont profi- euh, préférer préférer cette situation, je dirais, plus médiocre, mais elle, cette situation lui est familière, du coup, elle préfère ça plutôt que, je dirais, d'affronter cette peur d'inconnu, cette incertitude face au changement, toutes ces choses-là. Vous voyez? Ok, ça nous fait plein de choses. Vous avez vu, hein, il y a tellement de choses à dire. Je pense que pff, des exemples comme ça,
je pourrais faire une liste d'une centaine d'exemples sur les émotions qu'on peut vivre et comment ça peut se manifester concrètement. Vous voyez. Derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, on a, on est un algorithme, d'accord? On est une sorte d'algorithme, on est l'hologramme de notre âme, c'est ce corps dans lequel on vit, d'accord? C'est tout un hologramme hyper densifié et qui est composé d'énormément d'informations et par le biais duquel circule de l'énergie. De l'énergie. Ça, c'est vraiment important. On est fait d'énergie et en plus, de l'énergie nous traverse. Ça, c'est vraiment important. Et l'objectif, c'est de devenir une bande passante, fluide et attractive pour l'énergie de l'argent. C'est ça l'objectif, d'accord? L'énergie de l'argent, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est vraiment une énergie qui provient d'une entité qui est quelque part ici dans l'invisible autour de nous. D'accord? L'argent, c'est pas l'univers, c'est pas l'abondance de l'univers, de la joie. C'est une énergie très spécifique qui a sa propre vibration, qui provient d'une entité qui est l'entité de l'argent. D'accord? C'est une sorte de voilà de, de, de- de conscience monétaire qui emmagasine beaucoup d'énergie, qui a conscience de tous les liens qu'elle crée avec chaque être humain. Ok. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est que cette conscience de l'énergie monétaire, toutes ces choses-là, parce que je l'explique en long et en large durant le stage Money Friendly sur l'abondance, la prospérité et comment faire circuler l'argent dans sa vie. Ce stage qui démarre à la fin du mois, là, le 30 mars. Mais je dirais, là, c'est vraiment un, 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 un- un point exceptionnellement crucial pour pouvoir libérer toute sa conscience vis-à-vis de cette énergie monétaire, pour pouvoir faire circuler l'argent dans sa vie. Donc, euh, derrière, je peux donner quelques idées quand même ici, c'est qu'en fait, en comprenant tous les mécanismes dans les plans subtils de comment fonctionne cette énergie monétaire, on peut se créer une conscience immunitaire, c'est-à-dire qu'on transforme sa conscience et on se crée une immunité sur le plan de cette conscience pour se libérer de tous les schémas qui nous ont été inculqués, d'accord? Donc, euh, on nous a intégré au sein de notre conscience beaucoup de croyances en lien avec l'argent. On en a parlé avec tous ces fameux dictons de j'ai pas la bourse à Rothschild, tu seras jamais riche, toutes ces choses-là. Vous voyez. Tu resteras, si tu fais les choses de cette manière-là, tu resteras pauvre toute ta vie. Moi, je peux vous dire réellement, personnellement, j'ai été euh, beaucoup, j'ai des souvenirs de certains moments durant mon enfance où parce que j'avais des mauvaises notes, vous voyez, parce que j'avais des mauvaises notes, on me criait dessus en me disant que si j'ai des mauvaises notes comme ça encore, je serai jamais riche, je resterai pauvre toute ma vie, tout ça, tout ça. Et on me disait ça pour me motiver. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans ma tête autre chose? Enfin, il n'y a rien qui me motive, j'avais peur. Et du coup, ce qui se créait en moi, c'était des peurs en lien avec l'argent, vous comprenez? Donc, euh, c'est important ici de se créer une conscience immunitaire parce que c'est ça qui va créer, qui va permettre de démarrer une transformation interne euh, sur le plan psychique qui va permettre de débloquer des choses sur le plan ensuite émotionnel. Et là, sur le plan émotionnel, il y a énormément de choses à voir. Vous avez vu, on a pu parler de, je sais pas, une quinzaine d'exemples, admettons. Je vous ai dit que je pouvais vous en donner une centaine s'il fallait d'exemples, mais on passerait pas une seule soirée, mais on passerait plusieurs, peut-être 10 jours à parler de tout ça. Enfin, pas d'affilée, mais 1 heure par jour pendant 10 jours pour pouvoir voir tout ça. Euh, et derrière tout ça, en fait, il y a un processus à mettre en place pour reprendre confiance en soi. Ça se fait pas à pas, d'accord? Euh, c'est un processus qui se fait par des petites réussites, les unes après les autres. Ce n'est pas... En fait, derrière, on a de nombreux schémas. Je vous ai montré tout à l'heure, on a tous ces schémas qui sont inscrits dans ce recueil-là, des PLD, les programmes limitants et destructeurs. Et tous ces schémas cumulés de victimisation, de culpabilité, de rabaissement de soi, de rancune, de colère, d'attente, de paresse, de jalousie, etc., créent un programme secondaire qui s'appelle le schéma, le programme de pauvreté. Et c'est là où je vous dis, en fait, où on a été programmé à être pauvre. On a vraiment été programmé à être pauvre. Et, euh, et derrière, cette idée de comprendre comment fonctionne cette énergie financière à la source, c'est-à-dire comment fonctionne cette conscience financière, d'accord, dans les plans subtils, ça permet de créer
de se forger une conscience immunitaire nouvelle pour voir ces schémas-là dans sa vie et mettre en place une dynamique de vie où on va se dépasser petit à petit. Donc, si on étudie tous ces PLD-là, ces schémas-là là, que j'ai pu montrer, on va comprendre que ça sert à rien de vouloir se fixer un objectif trop haut dès le départ. Parce que on est quasiment sûr à 99% que ce sera un échec de manière à ne se souvenir que d'échecs. Ok? Et du coup, automatiquement, c'est là où je vous dis que c'est vraiment important d'étudier tous les PLD pour les PLD là, les programmes limitant destructeurs, de manière à comprendre qu'il faut y aller petit à petit et afin de marquer des réussites et de les inscrire en soi pour s'en rappeler. Et de cette manière-là, on commence à gagner confiance en soi. Vous voyez, ça, c'est un paramètre dans cette confiance en soi. Et quand on commence à avoir confiance en soi, que derrière tout ça, on comprend les mécanismes de tous ces schémas qui viennent bloquer nos émotions dans cet algorithme énergétique, bloquer nos émotions. Euh, alors, les émotions figées font que cette énergie financière ne peut pas circuler librement à travers nous. Je vous ai dit tout à l'heure, on est un algorithme fait d'énergie, on est une bande passante. Et sur cette bande passante, si on a tout plein de blocages d'émotions, on n'a pas confiance en soi, toutes ces choses, le schéma de pauvreté, les blocages transgénérationnels qui viennent euh, figer notre conscience eux aussi, eh bien s'il y a tout ça dans cet algorithme, dans cette bande passante, eh bien l'énergie là, financière, elle ne sait pas comment faire pour circuler librement à travers nous. Elle ne sait pas comment faire. Et on reste entre ces deux niveaux de vie, là, entre courir après tout et ne pas pouvoir matérialiser quoi que ce soit et derrière euh, expérimenter des choses pour connaître une satisfaction issue d'un investissement en lien avec l'argent. Ok. Euh, donc, il y a énormément de choses à connaître. C'est un programme qui est vraiment profond. Enfin, c'est pour vibrer au diapason de l'énergie financière, ça demande de débloquer énormément de choses. Vraiment. En fait, il y a deux choses. Je reprends un peu tout là. Il y a tout ce qui se passe en soi, dont il faut prendre conscience, se libérer, débloquer, etc., etc. Et il y a aussi f- découvrir, connaître ce qui se passe à l'extérieur, autour de soi, d'accord? Comment le monde évolue, comment l'énergie financière avance, comment ça se passe, tout ça. Et je vous ai dit là, on est dans une année charnière, mais vraiment prépondérante, si vous voulez vous libérer sur le plan financier. C'est comme si c'était un peu la dernière chance pour vraiment se libérer sur le plan financier. Parce que on avance vers une nouvelle monnaie, pour nous par exemple en France, qui s'appelle l'euro numérique, qui va passer par le biais de la blockchain. Je vais pas expliquer tous ces détails-là là maintenant, d'accord? Mais l'euro numérique, il va nous être imposé directement. Je vous dis là, dans peut-être cette année, en tout cas certainement l'année prochaine, on va commencer à devoir payer nos impôts, à devoir payer les amendes, à devoir payer tout ce qui fait partie en lien avec l'État parle en euros numériques. C'est pas une crypto-monnaie, hein. C'est quelque chose qui va être hyper contrôlé et euh, qui va être complètement centralisé et dont on va être obligé d'utiliser, d'accord? Et ce qui est important ici, c'est que soit on réfléchit vite là et on saute sur les opportunités euh, en allant chercher d'autres alternatives, c'est-à-dire d'autres crypto-monnaies décentralisées, où il y en a certaines qui sont centralisées qui peuvent être intéressantes aussi, mais pas l'euro numérique parce que c'est comme si on allait s'emprisonner. Je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant, mais juste, je vous mets la puce à l'oreille pour que vous vous intéressiez à ça et juste de vous dire qu'il y a de nombreuses alternatives actuellement et que pour y accéder, vraiment, pour s'offrir cette opportunité, ça démarre à l'intérieur de soi, d'accord? Ça travaille fort sur le plexus solaire, là, je le ressens chez pas mal de personnes. Il y a vraiment une syntonisation de plexus solaire qui se manifeste en moi, là, mais ça en même temps, ça tire, ça chauffe, ça, plein de choses. Mais euh,
Ce qui est bien, c'est que ce plexus solaire se reconnaît ici en lien avec, en rapport avec ce sujet-là de l'argent. Mais euh, donc, voilà, je résume. Il- on est dans une année charnière où il y a énormément d'opportunités à prendre. Enfin, pas énormément, mais il y a de très grosses opportunités à prendre pour connaître, en tout cas s'offrir une certaine liberté financière. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Mais pour y aller, il y a ce processus à vivre en soi, d'accord? Pour se libérer de tous ces schémas de pauvreté, pour se libérer de tous ces blocages transgénérationnels, pour rétablir une confiance en soi, pour comprendre les mécanismes de la pensée, afin de matérialiser ses souhaits, ses vœux de réalisation de soi, d'accord? Et derrière, de libérer toutes les émotions figées en lien avec l'argent, toutes les émotions refoulées et bloquées. Tout ça, je le propose durant le stage qui démarre là à la fin du mois. C'est un stage sur tout ce que je suis en train d'expliquer, l'abondance, l'énergie financière, la conscience immunitaire, tous ces processus de la pensée pour manifester l'argent dans sa vie et pour que ce soit en lien avec surtout euh, cette, cette mission de vie qui est inscrite en soi et de manière à ce que chacun puisse être autonome. Si des personnes me découvrent ce soir, sachez que je mets un point d'honneur pour toutes les personnes qui viennent vers moi, que ce soit en séance, que ce soit en stage, que ce soit donc des stages en présence, des stages en ligne. L'énergie que je transmets est toujours orientée pour que la personne devienne autonome le plus rapidement possible. Ça peut mettre un certain temps, mais l'autonomie arrive à un moment ou un autre, d'accord? Et l'idée ici, c'est vraiment de devenir un pur canal d'abondance. Peu importe les énergies qui traversent dans ce canal d'abondance, cette, ce principe de devenir un canal d'abondance dans cette bande passante d'énergie là, c'est l'abondance de réussite avec le plexus solaire, l'argent, la matérialisation de ses souhaits en rapport avec sa mission externe. C'est la joie, c'est l'amour, c'est les relations équilibrées avec les uns, les autres, c'est l'expression de soi. Vous voyez, tout ça, c'est de l'abondance. Et je vous invite vraiment, vraiment, toutes et toutes, à devenir ce canal pur d'abondance de manière à manifester le joyau qui est présent en chacun de nous. Voilà. Et sur ce, si vous avez des questions, on peut prendre un petit moment pour répondre à différentes questions. Et ensuite, on fera une petite méditation pour se reprogrammer. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir faire une petite méditation douce, sympathique. Ça vous va? Catherine, ça travaille, hein. Allez les amis, on va y aller tranquillement. Véro et Julien, me dit Véronique. Ok, on est parti. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous installer confortablement. Et ici, l'idée de cette méditation, ce sera de se reprogrammer sur le plan émotionnel majoritairement. Et nous poserons des intentions. L'idée, c'est de les émettre à voix haute. Peut-être que ce sera nouveau pour vous. Parce que une intention émise à voix haute nous permet de nous reprogrammer. Vous allez comprendre le processus en rentrant dans cette méditation. Donc, fermez les yeux, concentrez-vous sur ma voix et je t'invite à prendre une première profonde inspire, puis d'expirer ensuite, de manière à relâcher déjà tout ce qui fut avant afin de marquer dès maintenant l'instant présent.
À nouveau, inspire, puis expire calmement, doucement. Concentre-toi bien sur ma voix, garde bien les yeux fermés et laisse ton esprit s'ouvrir à l'infini des possibles. Continue bien à inspirer de cette manière jusqu'à ce que tu trouves ton rythme dans cette méditation, avec cette respiration consciente. Ici, l'idée est de faire passer ta respiration d'un mode inconscient à un mode conscient. Ceci de manière à activer des processus vibratoires et méditatifs en toi, qui sont inscrits en toi. Alors, profite de ce moment, laisse-toi guider et nous allons nous reconnecter à l'énergie financière sous sa forme la plus fluide et naturelle. Continue bien à inspirer et à expirer. Sache que tu es une bande passante, un canal à travers lequel l'énergie de l'argent peut circuler librement. Et ce flux d'énergie financière répond à ta vibration, à tes choix, à ta capacité à dépasser tes résistances et à accueillir l'inconnu dans ta vie. Continue bien à inspirer et à expirer. Prends ce temps pour toi. Ici, il s'agira d'activer pleinement cette résonance avec l'abondance. On va commencer par profondément se détendre, détendre chaque partie du corps, de ton corps, pour que l'énergie puisse y circuler avec aisance. Prends cette profonde et grande inspire, puis relâche. Et à chaque souffle, permet à ton corps de se relâcher davantage, de se poser dans l'instant. Tu vas commencer par te concentrer sur ta tête et en posant toute cette attention sur ton crâne, ton front, puis tes tempes. Et tu sens déjà ici à ce niveau-là que une détente s'y installe, ton front se relâche, tes joues se détendent, et puis cela descend petit à petit vers tes mâchoires. Tu les sens se relâcher à mesure que tu inspires et que tu expires, et tu laisses partir déjà toutes les tensions liées aux mots, aux non-dits, aux peurs qui peuvent être cristallisées ici. Détends-toi et relâche. Tu sens cette nuque, ces épaules, qui peut-être s'alourdissent agréablement, retombent doucement, comme si une douce vague de bien-être les traversait déjà là. Et à travers cette respiration, tu peux sentir comme ta cage thoracique s'expanse. À nouveau, inspire, puis expire doucement. Ton dos s'étire aussi de cette manière à mesure que tu inspires et tu le ressens s'étirer, s'ouvrir. Et toute résistance tombe, se fond là maintenant. Laissons place à plus d'espace, à plus de fluidité. Plus tu inspires et plus tu descends dans ce corps, tu ressens cette vague descendre partout dans ton corps, tu sens ton ventre se détend, tout ton bassin. Respire profondément ici en ressentant cette zone s'adoucir. Puis voilà, tu peux même commencer à faire cette respiration plus ventrale déjà pour ressentir comme ce ventre s'expanse et se relâche pour relâcher toutes ces émotions qui peuvent être figées dans cette zone. Ici, il s'agit de ton bassin émotionnel. Et tu peux laisser cette vague s'étendre
jusque, jusqu'au bas de ton corps, en relâchant tes jambes jusqu'à tes pieds peut-être. Ressens cet ancrage déjà, cette stabilité, comme si la terre elle-même te soutenait. Et continue bien à inspirer et à expirer. Tout ton corps est maintenant dans un état de détente profonde, prêt à accueillir de nouvelles énergies. Ici, il s'agira de libérer les émotions figées en lien avec l'argent. Reprends-toi ici dans cette respiration et souviens-toi que l'argent est une énergie fluide, mais parfois certains blocages inconscients l'empêchent de circuler librement dans ta vie. Certaines peurs, certains doutes, des croyances limitantes se logent souvent dans ton corps, qui peuvent être cristallisées sous forme de tension et faisant que les émotions ne sont pas vécues librement ou sont vécues à l'opposé de ce que tu es, à l'opposé de l'impulsion de vie que tu peux ressentir à quelques moments de ta vie. Dirige-toi dans cette zone maintenant où l'argent a peut-être laissé une empreinte émotionnelle. Je t'invite à te concentrer, par exemple, juste sous ton nombril, au niveau de ton ventre, et de ressentir peut-être ici une contraction déjà dans ce ventre, une lourdeur. Et à chaque inspire, suivi de chaque expire, laisse ces tensions se dissiper comme un brouillard qui se dissout pour laisser passer la lumière. Et ici, dans ce corps léger, vibrant déjà, je t'invite à émettre une intention très simple, en disant à voix haute: l'argent circule de manière fluide en m'apportant sécurité et bien-être dans ma vie, ici et maintenant. C'est à toi, je répète. L'argent circule de manière fluide en m'apportant sécurité et bien-être dans ma vie, ici et maintenant. On y va progressivement sans cette nouvelle sensation, cette croyance nouvelle venant remplacer d'anciennes croyances. Laisse-la s'imprimer en toi à la place des anciennes limitations. Que tu es cette bande passante faisant circuler l'énergie financière d'une manière nouvelle dans ta vie. Nous allons aller plus loin ici, carrément en allant débloquer les choses au niveau de ton bassin émotionnel, vraiment, de s'ancrer encore plus dans cette zone pour faire des choix libérateurs dans ta vie. De nouveau, tu vas orienter, placer toute ton attention, toute ta conscience juste sous ton nombril là. Ici, tu peux vivre une énergie intense. C'est ton énergie créatrice, là où naissent tes choix, là où subsiste ton rapport à l'abondance et à l'énergie financière, à cette liberté. Continue bien à inspirer et à expirer calmement, doucement. Imagine que ce bassin soit un vaste réservoir d'abondance et que cette réserve, peut-être ici, est stagnante, qu'elle n'est pas assez fluide, qu'elle ne laisse pas assez circuler, qu'elle ne se renouvelle pas suffisamment, qu'elle est figée, qu'elle bloque quelque part. Ici, peut-être y a-t-il des résistances, voire des émotions refoulées. Ressens-les dans ton ventre ici, en lien avec l'argent. Qu'est-ce que ton ventre a à te dire? Qu'est-ce que tes émotions sur le plan énergétique, dans ce bassin émotionnel, ont à te dire? Peut-être elles se manifestent sous forme de nœuds, ou bien une certaine pesanteur, une lourdeur. Inspire à nouveau profondément
Et à l'expire, tu peux ressentir déjà comme tu peux aller vers cette réserve d'énergie ici, mais une réserve plus pure, y retrouver une certaine pureté, une certaine légèreté, afin de te détacher de tout ce qui est figé, de manière à ce que cette énergie puisse devenir abondante, se mettre à circuler dans ta vie pour qu'elle puisse nourrir tes choix et t'aider à matérialiser tes souhaits dans ta vie. Et pour que cette énergie puisse circuler à nouveau, qu'elle puisse nourrir tes décisions et ouvrir les portes de la prospérité dans ta vie, je vais t'inviter à émettre une intention en disant, je me libère des émotions figées afin de faire des choix me permettant d'accéder à la liberté financière dans ma vie, ici et maintenant. Je répète, je me libère des émotions figées pour faire des choix afin d'accéder à la liberté financière dans ma vie. C'est vraiment important de l'émettre à voix haute avec toute sa confiance, toutes ses convictions, et de se libérer de tout ce poids émotionnel en lien avec ses croyances sur l'argent. Ressens cette puissance de libération et cette légèreté qui s'installe en toi. Je t'invite à prendre un temps ici pour te concentrer et laisser cette intention infuser en toi tout en inspirant et en expirant. Et ici, je viens me connecter à chacun d'entre vous pour libérer ce poids émotionnel et vivre l'expérience. Cette expérience de faire circuler l'énergie vitale dans tout ton algorithme. Concentre-toi bien au niveau de ce ventre, juste sous ton nombril. Et ressens ici déjà la portée de cette intention, celle de libérer toutes les émotions figées, toutes les émotions refoulées, de les faire remonter à ta conscience, de manière à t'en prémunir et faire des choix te menant à la liberté financière dans ta vie. Je t'invite vraiment à oser, oser sortir de cette zone de confort, tout simplement parce que l'abondance financière, ou l'abondance quelle qu'elle soit, ne peut se manifester que lorsque nous osons aller là où nous avons jamais été. L'énergie financière est mouvement, et cette énergie est attirée par le mouvement, l'action, voire l'audace. Dirige ton attention maintenant vers ton plexus solaire. Cette zone au-dessus de ton ventre maintenant, au niveau de ton plexus solaire, c'est ici où se place cette volonté, ce courage dans ton énergie et ta capacité à prendre des décisions audacieuses. Ressens cette énergie grandir en toi. Sens ta puissance s'éveiller, prendre ces marques-là dès maintenant, simplement en écoutant ces mots, tout en inspirant, en expirant. Tu as le droit de te laisser aller, de choisir l'inconnu, de prendre des risques et de reprendre confiance en toi-même, de croire en qui tu es déjà là maintenant, en posant l'intention suivante, tout en disant, je fais des choix, me conduisant vers l'inconnu, et je sors de toute zone de confort avec la plus grande sérénité. C'est à toi. Je fais des choix me conduisant vers l'inconnu et je sors de toute zone de confort avec la plus grande sérénité. Et j'attire l'énergie financière dans ma vie. Tu peux rajouter cela. J'attire l'énergie financière dans ma vie. Voilà, ressens comme ces mots s'inscrivent là, te reprogramment sur ton plexus solaire. C'est une réalité, je le vois là maintenant, comme cela te reprogramme. Ressens cette certitude vibrer en toi, car
Ici, tu es connecté à ton âme et à l'univers et il t'aide déjà à te transformer au sein de ton algorithme pour que tu puisses te synchroniser à cette énergie financière et répondre de manière harmonieuse. Je t'invite vraiment à manifester cette envie d'aller vers l'abondance de cette énergie financière avec joie et légèreté. Tout simplement parce que quand l'action est portée par la joie, elle attire naturellement l'abondance. Observe-toi avançant sur ce chemin dans la confiance, la légèreté et vibrant l'enthousiasme. Ici, l'argent ne viendra pas par la lutte, mais par l'harmonie entre tes actions et cette énergie qui grandit en toi. Et cette évolution se manifeste non pas forcément uniquement par l'effort, mais aussi par ton rayonnement naturel. Et aujourd'hui, tu as pu planter cette graine, une graine de richesse et d'abondance. Dorénavant, chaque pensée, chaque geste, chaque intention est comme une semence dans le jardin de ta vie. Certaines de ces graines vont pousser plus vite et d'autres vont prendre plus de temps. Mais chacune est nourrie par ton potentiel illimité dans ce jardin d'amour que tu es. Et lorsque tu poses une action avec conscience et confiance, avec foi, tu nourris ton futur déjà là, maintenant, dans l'instant présent. Quand tu agis avec amour et détermination, tu te prépares à une belle récolte. Et quand tu oses créer, partager, donner, tout rentre en concordance pour te répondre dans cet écho. Sache que tu es le jardinier de ton abondance. Peu importe où tu en es aujourd'hui, chaque petit pas compte. L'important n'est pas d'aller vite, mais de prendre soin de ce jardin avec constance, avec intention derrière chaque action. Ressens cette graine grandir en toi. Sens son énergie vibrer, prête à se déployer chaque jour. Chaque jour, tu plantes de nouvelles opportunités, des connexions, des ouvertures, des idées qui, demain, porteront leurs fruits. Souviens-toi toujours, qui que tu sois, quoi que tu fasses, que tu es le jardinier de l'abondance et que chaque action que tu fais est une graine de richesse plantée dans le jardin de ton esprit. Encore un petit moment pour inscrire toutes ces intentions en soi, pour laisser fleurir toutes toutes ces graines qu'on a plantées là. Laisser germer d'abord. Et à la respiration suivante, vous allez pouvoir sortir de cette méditation calmement, paisiblement, sereinement et consciemment. Bien. Waouh, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent jusqu'au bout de cette méditation, d'avoir tenu bon, d'avoir voulu se reprogrammer. Je vous félicite, bravo, vraiment, parce qu'il faut le vouloir. Euh, je vais, je vais en profiter là, prendre un petit moment pour vous parler de ce stage Money Friendly qui démarre le 30 mars. C'est vraiment un très, très beau stage qui est complètement unique en son genre. Tout ce que je transmets à ce moment-là est vraiment très, est absolument unique. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. J'explique comment fonctionne l'argent, tous les principes du fonctionnement de cette entité financière dont je parlais tout à l'heure, de cette
conscience financière, comment est-ce qu'elle agit, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle peut miser sur nous et comment est-ce qu'on peut interagir avec, d'accord? Euh, J'explique plein de paradigmes derrière en lien avec l'argent qui font que pourquoi on a du mal à percer tous les secrets pour atteindre le succès, toutes ces choses-là. Je vais expliquer aussi quelles sont les qualités qui permettent d'atteindre cette richesse dans la vie, comment les développer. J'explique aussi derrière quel blocage. On en a parlé un petit peu, mais je rentre très en profondeur dans tous les blocages, dans toutes les limitations par rapport à l'argent, tous les schémas que ça peut créer dans la vie, les peurs, etc., etc. Derrière, il y a aussi des principes d'énergie en lien avec cette énergie monétaire, les énergies masculines, l'énergie féminine qui se rattachent à euh, cette énergie financière. Euh, J'explique comment on échange cette énergie, comment augmenter ce flux d'énergie vibratoire dans sa vie, financier dans sa vie, mais c'est cette vibration. Euh, Comment créer une interaction harmonieuse avec cette conscience monétaire. On fait beaucoup de pratiques aussi pour s'harmoniser avec, par le biais de son énergie vitale, un petit peu comme on l'a fait aujourd'hui, mais aussi sur son plexus solaire, sur chacun des plans, euh, chacun de nos plans vibratoires, au niveau de chacun de nos centres énergétiques. Euh, et, et on vit une très grande transformation sur tous les plans de la conscience. On crée une conscience immunitaire. On devient vraiment euh, une sorte de favori, petit à petit, au regard de l'énergie financière. Et c'est comme si chaque souhait, chaque désir pouvait être reçu pour pouvoir être réalisé de manière à ce que cette énergie financière puisse euh, circuler dans notre vie. Alors, ça se fait petit à petit et ça demande pas mal de temps. On a fait avec quelques-uns des stagiaires qui sont ici un mini-stage il n'y a pas très longtemps qui a duré à peine 2 semaines. Et euh, ce stage, je le propose à nouveau, mais sur 7 semaines. Donc c'est un stage qui se fait complètement en ligne. On traverse vraiment plein de principes. Euh, et donc, c'est vraiment hyper important de prendre le temps pour se reprogrammer par rapport à tous ces principes. J'ai parlé de quelques points ce soir, mais c'est vraiment rien du tout par rapport à tout ce qu'il faut apprendre, découvrir, conscientiser pour se reprogrammer. Donc, il y a toutes ces, tous ces principes en lien avec les émotions, comme on l'a vécu. Il y a tout un programme derrière, un vrai programme qui s'appelle le programme de pauvreté à conscientiser et duquel il est vraiment crucial, primordial de se libérer, de se couper et de se déprogrammer. Vraiment, c'est comme dans un logiciel, dans un ordinateur, dont il est vraiment important de se libérer. Derrière, il y a les blocages transgénérationnels. Donc, ici, ce sont à nouveau des canaux énergétiques euh, dont il faut prendre conscience pour prendre conscience de tout ce que l'on reçoit par le biais de cette lignée familiale. Alors, il y a beaucoup de croyances aussi, et on y est constamment connecté. Vous pouvez imaginer euh, être connecté à cette conscience familiale, et en fait, on y est constamment connecté, et on reçoit constamment des informations de cette lignée familiale. C'est aussi présent dans le plan subtil, tout ça. Et tant qu'on n'est pas conscient de certains schémas qui découlent de la lignée familiale, on reste sous le contrôle, je dirais quelque part, inconscient des programmes en lien avec l'argent, les programmes limitants, les programmes destructeurs. Et donc, c'est aussi important de faire un travail sur ce plan-là, c'est-à-dire transgénérationnel. Il y a aussi un niveau qui est aussi crucial sur lequel il est vraiment important de travailler, c'est le plan karmique, parce que on ne vit pas qu'une seule vie, on vit plusieurs vies et des fois dans d'autres vies, on n'a pas créé des choses complètement alignées et aujourd'hui ça peut se répercuter sur le plan financier et je peux vous dire chaque année j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui ont un rééquilibrage à faire et ce n'est pas qu'une seule personne, ce sont de nombreuses personnes et quand elles le vivent, elles le savent parfaitement ce qui arrive. C'est encore un nouveau canal énergétique qui est présent dans notre algorithme sur lequel j'ai un très grand pouvoir pour pouvoir transformer toutes ces énergies, donc le plan transgénérationnel, le plan karmique, les schémas de pauvreté, le canal de conscience pour rétablir une conscience immunitaire en lien avec l'argent. Et euh, tout notre algorithme, en somme, je propose voilà, un stage qui permet de reprogrammer tous les plans
de notre algorithme. Et pour cela, j'estime qu'il faut au moins 7 semaines. Il en faudrait potentiellement plus, mais 7 semaines, un, c'est, un moyen pour prendre un très très bon départ dans sa vie et se reprogrammer sur tous les plans de notre algorithme en lien avec l'énergie financière. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à découvrir ce stage, à y participer. Donc, c'est tout un programme. Venez le découvrir. Vous êtes venu ce soir, vous avez participé jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment. Ce programme que je propose là, sur cette semaine, c'est un ça touche à tous les domaines de notre vie et ça permet de comprendre énormément de choses. Et je rajouterais à ce programme, il y a tout, en fait, c'est des leçons et il y a toute une leçon où on va parler des crypto-monnaies parce que cette énergie financière, comme je vous ai dit, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de soi qu'il faut reprogrammer, redécouvrir, mais il y a aussi ce qui se passe à l'extérieur de soi. Et aujourd'hui, cette énergie financière, elle est en pleine transmutation. On avait l'énergie comme on la connaissait depuis des décennies, voire des siècles. Et aujourd'hui, on va vers une nouvelle énergie financière et c'est vraiment important de la connaître, de la comprendre pour ne pas se sentir largué. Et il y aura toute une leçon là-dessus pour se lancer dans la pratique euh, en lien par rapport à toutes ces nouvelles énergies financières, c'est-à-dire la crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Voilà. Donc, un programme très riche, complet et qui permet de changer complètement euh, de sa conscience et toute la perception du monde en rapport avec l'argent, réellement. Voilà. Je vous remercie infiniment. Toutes les personnes nouvelles là, n'hésitez pas à me faire un petit message personnel sur Telegram ou par mail à xavier.janvrin@gmail.com. Euh, Manon, si tu veux bien le noter vite fait. Un petit message personnel pour me dire ce que vous avez ressenti par rapport à la méditation, parce que j'essayais de me connecter un petit peu à vous, mais vu que je vous connais pas, je ne sais pas si ça a eu un impact, à quel point ça vous a impacté. Euh, j'ai pas vu vos visages non plus, donc, mais normalement, je suis assez doué pour que même si je vois pas vos visages pour que ça puisse vous impacter. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire vos ressentis. Il y a pas il y aura pas de jugement derrière. Si vous ne me connaissez pas, sachez que ce sera vraiment, il y a aucun jugement de ma part. C'est vraiment moi pour mon travail, pour que je m'assure que ce soit bien fait. Voilà, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à contacter Manon. Manon, c'est qui fait un petit coucou. C'est elle qui m'aide aussi dans la communication à gérer voilà les relations un petit peu avec tout le monde. Donc, si vous avez quoi que ce soit, quelconque question, n'hésitez pas à lui écrire aussi. Je vous remercie infiniment d'avoir pu être présent ce soir. Je pense qu'on fera d'autres petits lives ce mois-ci. N'hésitez pas à participer. Et dans tous les cas, voilà, je vous remercie à nouveau d'avoir été présent ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous envoie belles énergies financières et d'abondance dans votre vie. Voilà, toutes ces petites graines qu'on a plantées. Bye bye, je vous remercie. Au revoir.